Salut tout le monde, on s'en revient sur Might and Magic 6. J'aurais bien aimé commencer à streamer un peu plus tôt, mais j'étais obligé de m'amuser à démonter la serre qui me laissait de s'envoler. Bref, alors, on a été dans le centre de contrôle planétaire à la recherche de nos 4 fusils blaster. Il y en a 3 à cet étage et il y en a un à l'étage supérieur. C'est ça qui me fait un peu chier, c'est que je vais être obligé d'aller à l'étage supérieur qui lui n'est pas très rigolo. Alors... il me semble qu'il faut aller au bout de ce couloir. Là, aller à droite. Et je crois que c'est cette salle-là. Je sais plus si c'est cette salle-là ou pas. Je crois. Et je crois que cette salle-là, il y a du Terminator, il y a du gros mob qui tâche. Vas-y Zoltan. Tu vas les tuer à l'arc. Hey! T'as pas le droit, toi. Je suis pas autorisé à te mettre devant. C'est quoi, c'est le Light Magic, ça? Non, Fire Resistance. Ok. Là, il sera utile contre les démons. Alors, il y a un Terminator. Alors, on va gentiment pas rester devant. Hein. Hey, tu le vois, l'Enforcer Unit, là-bas? Je déteste ce donjon. Ça fait partie des rares choses que je n'aime pas spécialement dans Might and Magic 6. Les robots ont une chier de vie. Ils vous pètent votre stuff. Ils ont une classe d'armure de fou. Alors idéalement, il faudrait que j'aille devenir maître en blaster, puis que je revienne en m'équipant des pistolets blaster et que j'aille chercher les fusils blaster. C'est une façon de voir les choses, hein. Le problème, c'est pas tant ça, les Patrol Units ou les Enforcer Units. Le problème, c'est ça. Oups, bonjour monsieur Terminator. Vous allez bien? Moi, ça va, merci. La Patrol Unit, c'est là aussi pris. Bon, on va essayer de dormir après, c'est tout. Eh, il va chier. Je suis désolé pour la grossièreté. Hein. Voilà. Parce que là, on est bien. Voilà. Là, on était bien, là. Alors, beau coffre. En fait, pas si beau que ça. Il y a 3 blasters, je crois, et un fusil blaster. Le fusil blaster, il est là. Fantastique. Hein. Et les autres, non, c'est que des blasters. Alors, vous retrouvez les objets de quête, hein, les cristaux de mémoire, le cube de contrôle, hein, tout ça, tout ça. C'est très rigolo. Très, très rigolo. Salut Brousaille. Ça sert pas à grand chose hein, de récupérer ces objets de quête à nouveau, mais c'est très rigolo.
Ok, donc maintenant nous avons 2 fusils blaster. Maintenant il faut aller chercher le 3e. Et là ça va se compliquer un peu parce que il va falloir revenir en arrière. Je ne vais pas bâcher ce niveau, hein. Je vous le dis tout de suite, ce donjon là, faut être taré pour avoir envie de le bâcher. Moi je suis pas taré, hein. Pas complètement en tout cas. Donc je vais essayer de partir directement vers... Je crois que c'est ici. Terminator? Non, pas Terminator. Souffle du dragon? Ok, tu les as impressionnés, c'est bon. De toute évidence, tu les as pas vraiment impressionnés en vérité, hein, mais bon. Terminator! Ouais, c'est ça. Mets-toi bien là devant, là. Voilà. Voilà ce que je fais, moi, des Terminators. Parce que nos personnages ne connaissent pas du tout cette technologie, hein. Mais par contre, ils savent la réparer. Cet après-midi, broussaille, bah, si je finis ce donjon, en moins d'1 heure, j'ai fini Might and Magic 6. Donc de toute façon, si je fais autre chose, si je stream toute l'après-midi, oui, je vais faire autre chose. Le dernier donjon, je pense que 3 quarts d'heure, c'est bon, quoi, une fois que j'ai fait ça. Donc ouais, une fois que j'ai fini ce donjon, une fois que j'ai les 4 fusils blaster, j'en ai pour 1 heure à peu près, je pense. Est-ce que je fais autre chose? Probablement. Je ne sais pas quoi. Comme je disais ce matin, il y a certaines choses que j'ai envie de faire, mais que je ferai peut-être pas sur le stream, parce que comme dit, voilà, refaire du Divine Divinity, surtout toi, tu regardes le stream de Ramenos, donc je vois pas trop en quoi ça va t'intéresser si je refais la même chose. Non, c'était pas ça qu'il fallait faire. C'était ça. Bon, je suis assez content pour l'instant, on n'a pas eu d'éradication contre les Terminators. Bon, je pense que ça ne durera pas, mais voilà. Normalement, ici, il y a un fusil blaster. Ah, quoique. Le fusil blaster est dans la salle suivante. Et dans la salle suivante, il va bien sûr y avoir du Terminator. Ah, mais bouge ton cul, l'Enforcer Unit. Je vais aller choper le Terminator. T'as plus assez de mana, toi, si. Putain, les gars. Faut en chier, hein. Ok, bon. Alors, il y a eu de la casse. Non, mais les Terminators, faut les tuer très vite, hein. Pour ça, Shrap Metal est excellent, hein, parce que dans le genre sort qui tue vite, il se pose là. Hein. Dans le genre sort très coûteux en mana aussi, il se pose là, mais bon. On peut pas avoir, pas tout avoir. Eh ben, vous avez fait péter tout ce que vous aviez, les enfants. Ah, mais ils sont encore deux. Qu'est-ce que tu t'es encore fait casser, toi? Le problème, c'est que ce donjon n'est pas vraiment un donjon qui est fait pour dormir. Pas beaucoup d'options de sommeil dans ce donjon. Les enfants, vous aurez votre 3e fusil blaster. Après, on peut essayer d'aller chercher le 4e. Alors, pour monter à l'étage et aller chercher le 4e, je ne sais jamais quel est le chemin. Non, là, dans les caisses, il y en a un. Ok, ça fait 3.
plus qu'un fusil blaster et ce sera bon. Par contre, moi je vais aller à l'étage. Je ne sais jamais, comme je l'ai dit, comment on va à l'étage dans ce bordel. On peut se reposer ici. Ah, on peut se reposer ici. Cool ça. Très cool. Alors, alerte, le contrôle environnementaux sont éteints au niveau 4, la section des sections 18 à 96. Accès restreint pour les drones jusqu'à nouvel ordre. Donc là, cette fameuse salle que je déteste, je sais jamais comment on va au niveau du dessus. Oh, je vais pas m'amuser à tout bâcher ici, sans déconner. On a un parchemin de saut quelque part. Voilà, est-ce que c'est par là? Avant d'entrer dans la chambre de réaction du contrôle planétaire, demandez des lunettes de sécurité à l'un de nos drones. Durant les heures de pic de l'opération, il peut y avoir assez de puissance pour produire une lumière extrêmement brillante que l'on peut même voir de l'espace. Évitez d'y regarder directement. Ok, c'est très intéressant. Il y a eu de la casse, je crois, non? Il y a eu de la casse. Je sais même pas si c'est par là, hein. Je veux dire, je suis arrivé à un endroit, je sais même pas si c'est là que j'étais censé aller. Je crois pas, hein. Je vois pas où... Non, c'est pas du tout là qu'il fallait que j'aille. Hein. Non, là, je suis revenu en arrière. S'étions point par là. Je sais jamais où est le truc là. En fait, je pense que c'est pas du tout par là. Je pense que c'est pas du tout par là. Ah, on a droit à super musique. Franchement, elle est classe cette musique. Normalement, c'est là derrière, là pour aller. Mais je sais pas comment on y va là. Vous voyez? Comment est-ce qu'on descend ici? Où est-ce qu'il faut monter? Je sais pas. Franchement, ici, je suis paumé. Je ne sais jamais comment on va à l'étage. Je ne sais jamais. Est-ce que c'est par ici? Ouais, ça se pourrait. Oh oh! Uh-huh. Oh bordel, on est en train d'arriver où là? Je crois que c'est pas là du tout en fait. Je sais pas où on est en train d'aller là, mais on va pas là où il faut. Ah, on a tous les cristaux de mémoire ici. Ouais, c'est intéressant. Mais non. Ah, bordel. Je suis toujours planté dans ce niveau. C'est un truc fou, hein. Je sais jamais comment on va au niveau supérieur. Hein. Si je passe par là... Je reviens au même endroit. Oups, bonjour monsieur. Ah non, mais là je reviens où j'étais déjà avant. Je peux tester une Forcer Unit, même si je sais pas vraiment pourquoi je suis là.
Qu'est-ce qui a cassé encore? Franchement, c'est le 4e fusil qui me pose toujours problème. Ouais. Je me paume là-dedans. J'ai foutrement aucune idée de comment on va plus loin. Par là, on va où? Oh, je me demande si c'est pas là. Je crois que c'est ça en fait, tout simplement. Donc si c'est ça, le fossile, il est au nord. J'aime beaucoup le plafond. Ok, je crois que c'est par là. On va pouvoir liquider rapidement ça. On va libérer Archibald Iron Fist vite fait. On va devenir maître de la compétence Blaster. Et on n'en parlera plus. Alors je vais pas du coup faire l'éradication de tous les dragons de Dragon's End, hein, ou de tous les titans, ou de tout et n'importe quoi. Ça m'intéresse pas. Alors, il me semble qu'il faut aller là-dedans. Et que c'est de quel côté? Je crois que c'est là-bas au fond qu'il y a le fusil. Donc il y a un Terminator, mais on s'en tamponne. Je sais intéresser le fusil. On peut pas se téléporter. Oh, cette blague! Cette vanne! Oh là, qu'est-ce qu'on fout là? Pourquoi on est arrivé là? Hop là, une éradication. Une. En fait, c'est là-bas. Je suis tombé au travers d'un trou. J'ai pas pris la route normale. Voilà, la sortie du donjon est là. Ok, donc là on est chez l'oracle. C'est poteau, ça biche. Je vous attendais, comme qui disait en français. Mais je n'ai plus la version française du jeu. Alors j'ai tous ces points de compétence à donner. Hein. Alors, qui a... Voilà. Donc on va gentiment sortir d'ici. On va aller level up. De toute façon, avant d'aller tuer les Krigan, il faut qu'on aille voir Wilbur Humphrey, Nikolai, tout ça quoi. On va gentiment attendre une heure. Téléporte New Sir Pigalle, nous sommes jeudi, donc c'est pas aujourd'hui puisque ce sont les jours impairs de la semaine qu'on peut aller à Sir Pigalle, donc lundi, mercredi, vendredi. Non, non. Il me semble que à Sir Pigalle, il y a une personne qui peut apprendre à être... Tu peux avoir que 8 en blaster, toi? Ah, mais j'ai pas fait tout mes level up. Mettre au moins 10 en blaster à tout le monde. Tout le monde peut être maître avec ça. Il y a quelqu'un ici, dans cette ville, qui propose d'être maître en armes des anciens. En blaster, d'être expert en blaster. Je crois que c'est la personne qui est là-bas. Personne qui vit ici en ermite dans sa hutte. Voilà. Donc le mec, Igor l'enseignant,
qui bave. C'est assez dégueulasse d'ailleurs. Okay. Yes. Ok. Le mec est expert dans l'usage des blasters. Alors on se demande comment ce mec a pu apprendre à utiliser des blasters. C'est une question fantastique parce que nous, vous voyez tout ce qu'on a dû faire pour pouvoir aller apprendre la compétence. Le mec, lui, il sait. Need a ride? Hitch up the horses. Alors, Château Iron Fist, on va voir si on peut libérer tout de suite Archibald. Parce que le truc, c'est que maintenant qu'on a les armes pour détruire les démons, il faut aller dans leur fourmilière qui est près d'Eauclair pour aller tuer la reine de la fourmilière. Le jeu sera fini. Toutefois, pour accéder à la reine, il faut détruire le réacteur du vaisseau. Mais détruire le réacteur du vaisseau va provoquer une réaction en chaîne qui va détruire la planète totalement. Et il vous faut donc un sort pour créer une bulle protectrice autour du vaisseau quand il explosera, pour éviter de détruire la planète. Si vous n'avez pas ce sort, je vous montrerai l'effet. Ça fait, c'est toujours très rigolo. Si vous avez ce sort, ça marche bien quoi. Et donc là, il faut parler à Nikolai, le troisième œil. Vous voulez libérer Archibald? Si l'oracle vous a dit de le faire, j'imagine que vous devez le faire. Mais il ne va causer que des problèmes quand il sera libre. Ça, c'est sûr. Je sais où se trouve la cloche qu'il a transformée en pierre et qui peut le libérer. Mais je ne peux pas ouvrir le caveau familial à moins de posséder le troisième œil. C'est l'une des 3 gemmes qu'il faut mettre dans la porte de la caverne pour l'ouvrir. J'ai 2 des gemmes, une dans la couronne de mon père et une dans son sceptre. Et mon père a caché la 3e, il ne m'a pas dit où elle est. Et là, c'est génial, mais génial. Parce que le jeu te dit, trouver le 3e œil. Et alors là, la première fois que tu joues, en 98, il n'y avait pas internet, il n'y avait pas les solutions en ligne. Mais t'étais vraiment là comme un con, parce que tu n'as aucune idée d'où se trouve le 3e œil. Et en fait, j'ai trouvé tout à fait par hasard. Il est là-dedans. Le 3e œil. Mais si tu le sais pas, tu vas chercher partout sur Enroth. Tu vas taper tous les donjons, tu vas taper... Et tu le trouveras jamais. Les joies des vieux jeux. Tiens. Vous avez trouvé le 3e œil. Bien, attendez ici. Il va dans la caverne et revient. Ok, voilà la cloche. Merci petit. Cette cloche fait un bruit bizarre. Donc vous notez que Nikolai, j'ai bien gentiment évité de lui parler avant d'avoir cette cloche. Pour éviter qu'il se barre au cirque. Exactement, c'est ça Brousaille, c'est... Ok, quelque part sur Terre, il y a une gemme qui est cachée, trouve-la. Et je te jure, et t'es là, mais encore. Alors voilà, et là, dans la bibliothèque, Archibald Iron Fist s'active. Et on va le libérer. Attendez juste un moment, Tanir, je vais vous faire voir ce que... Oh, j'imagine que je dois vous remercier de m'avoir libéré de ma prison de pierre. Merci, alors. Vous dites que vous avez besoin d'un sort que j'ai créé. Il prend un parchemin dans une bibliothèque. Bien, en récompense, je vais vous donner ce rituel du vide. Utilisez-le sainement. Maintenant, je suis sûr que vous êtes aussi occupé que moi. Il bat des bras et disparaît. Le rituel décrit sur ce parchemin semble être une formule magique complexe qui requiert que le caster soit face à la cible depuis une certaine distance et suive une série de pas assez longues et précises. Vous ne pouvez pas comprendre quels sont les effets du sort une fois qu'il sera lancé. Mais c'est pas grave, on l'a. Et donc maintenant, on va level up. Hey, well done. Not today. Donc on passe niveau 75 avec ces conneries. Donc j'ai au moins 12 niveaux de plus que d'habitude. C'est pas rien.
Bon, donc on veut devenir maître. C'est raté. On veut devenir maître de la compétence Blaster. Ah bah ça tombe bien parce que c'est sur le chemin, c'est dans la vallée du paradis. Come on in. Good, huh? Alors par contre, pour utiliser les blasters, il faut utiliser épée et bouclier. Il faut pas essayer de faire du dual wield. Alors oui, la manière dont les personnages portent leur pistolet laser est assez grotesque. Hein. J'en conviens. J'en conviens. C'est grotesque. Moi, je ne prendrais pas un fusil comme ça, si on m'en donnait un, mais après, chacun fait ce qu'il veut. Et le pire, c'est que si tu leur donnes à tes personnages un pistolet, eh ben, ils vont le tenir pareil. Regarde, lui, je lui donne un pistolet. Comment il tient son pistolet, le mec, par le canon. Tu vois, moi, je veux dire, je suis pas un pro des armes. Hein. Mais il me semble qu'un pistolet, c'est pas en le tenant par le canon que ça marche beaucoup. Ou je peux dire une connerie, hein, cela dit. Bon, ça fait 26 minutes qu'on y est. Alors, on va apprendre à être maître. Blaster. Salut les titans, ça biche. Et donc, voilà pourquoi le blaster c'est si fort. Admettons qu'on se mette au-dessus de, je sais pas moi, au-dessus de ces hydres. On passe en tour par tour, et là... En un tour, on fait énormément de shoots. Ce qui n'est pas du luxe, hein. Alors, les titans n'ont pas respawné depuis la dernière fois où je les ai nettoyés. Ça, c'est cool. Il y a eu de la casse, les gars. Faites pas semblant qu'il n'y en a pas eu. Je l'ai entendu. La cloche de Tanir, on n'en a plus besoin. On pourrait la foutre à la poubelle. Hein. Pareil, le crâne de cristal, on pourrait le foutre à la poubelle maintenant. Alors, maintenant, il faut trouver la personne qui est experte. Enfin, qui peut nous apprendre à être maître en armes antiques. Je crois qu'elle est par là. Mais alors, me demandez pas où, j'en sais foutre rien. Peut-être elle. Lui, c'est Sulong Manchu, hein, maître d'arc. Voilà. Il me semble que c'est une nana qui a une face un peu porcine. Qui t'apprend la maîtrise des armes des anciens. Elle est où l'entrée de cette maison là? Ah, elle est là. Greetings. Greetings. Ah, c'est là. Vous voyez, la personne a comment dire, une tête particulière. Rexella, l'instructeur. Yes. Yes. Okay. Yes. Donc voilà, il y a un skill qu'on a appris il y a 2 minutes. On en est déjà le maître. Hein. On utilise ses armes comme personne. C'est Billy the Kid et ses potes. C'est un peu gland. Alors on va monter à 20 en blaster. On est fou, on est des fous, on est des fous. Toi tu restes à 15. Toi t'es 20 en Dark Magic. Ça c'est cool. Ok, bon bah maintenant direction les Krigan. Et la fin du jeu. Hop hop hop. Qu'on en finisse avec... Avec cette partie de Might and Magic 4 clair, honnêtement, je suis plus que satisfait. Je m'attendais pas à avoir un groupe aussi puissant. Donc, c'est vraiment très 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 bien. Alors, eau claire, Sweetwater, la carte où tu ne viens généralement que 2 fois dans le jeu. Une fois pour le piédestal et une fois... Alors les poum pium pium que vous entendez là, les piou piou laser... C'est quoi ça? Ah, c'est une souche. Ok. Toi, tu vas me faire Day of Protection. Donc, les blasts que vous entendez sont les démons hein, qui me balancent des incinérations dans la gueule.
Incinération, c'est le plus gros sort d'attaque directe mono-cible du jeu. Magie du feu. Et évidemment, les démons, ça utilise la magie du feu. Ça vous étonnera pas, je pense. Ok, l'entrée du donjon final, la fourmilière, c'est de là que sortent les démons. Bad feeling about this place. Vous voyez le Devil Worker là, ça Devil Worker 280 points de vie, la vitesse à laquelle ça meurt avec des blasters, c'est ridicule. Alors toi, tu as Cure Disease, je pense. Par contre, on est rentré, ça nous a supprimé tous nos buffs. Ah non, ça nous a pas supprimé tous nos buffs, je les avais juste pas lancés. Alors par contre, ici, il va falloir pouler... va falloir pouler les mobs un par un ou deux par deux, hein, pas plus. Hein. Alors ceci était un roi démon. Devil King, ils sont les Devil King. 700 PV, hein, il avait le mec. Hein. C'est ce qu'il y a de plus fort hein, chez les démons, le Devil King. Vous avez vu la vitesse à laquelle on l'a blasté. Bon, donc là maintenant, le plus long sur ce donjon, ça va être de nettoyer cette salle. Mais en tour par tour, ça envoie des dégâts complètement débiles, les blasters. Alors pourquoi je reviens sur les plots bleus? Parce que tout comme dans la tombe de Varn, il y a des dégâts de radiation régulièrement. Et quand vous êtes sur les plots bleus, là vous êtes protégé. Vous voyez, protected. Parce que individuellement, je veux dire, un shoot de blaster, ça fait pas très mal. Hein. Mais vous en faites 10 par tour, quoi. Ouais, c'est marrant, Broussaille. Moi aussi, je suis en train pour voir le chat, je peux pas avoir le chat sur mon PC. Parce que sinon, j'ai plus assez de débit pour uploader. Bref. Donc, j'utilise le portable de ma copine et j'utilise Chrome. Et Chrome me fait pas mal d'erreurs sur Twitch aujourd'hui. Bon, là, une fois que cette salle est finie, il me reste quoi, une demi-heure, quoi. Et on passera à autre chose. Vous voyez, j'ai eu un message qui disait que les warning systems ou les je sais plus quoi systèmes sont activés. Et ça, c'est ce qui veut dire qu'il va y avoir des dégâts de... Oui, flush sequence in progress. Ça, c'est à ce moment-là que vous prenez des dégâts. Donc, il faut nettoyer toute cette salle. Je sais, c'est très long. Mais c'est nécessaire. Après, ce donjon est beaucoup plus court que ceux qu'il y a eu avant. Hein. Alors après un round, le mec il a déjà perdu 400 PV quoi. Deuxième round, il est mort. J'aime bien ces armes. C'est bien bourrin comme il faut, c'est pas très subtil, c'est pas léger, hein, vous voyez, c'est... Voilà. Si un jour dans votre vie vous avez rêvé d'avoir une puissance de feu fantastique, là vous l'avez. Hein. Parce qu'en plus c'est gratuit, contrairement au scrap metal.
Ah, piou piou piou, hein. Là, la fin du jeu, c'est piou piou piou, hein. Mais c'est pas du piou piou de débutant, hein. Je veux dire, c'est du vrai piou piou, quoi. Ça rigole pas ici, hein, le piou piou, hein. Okay. Bon, j'ai aggro un peu du monde. Alors, toi t'as perdu encore quasiment 400 PV, hein. Quel round, hein. Oh mon dieu, un Devil King. Bon, ça me saoule parce qu'eux ils peuvent te pomper la mana. J'aime pas qu'on me pompe la mana. Alors pour t'apprendre la politesse, pendant quand je frappe total dans la gueule. Tu t'en fous? Bah prends-en un deuxième. On va voir si t'en fous encore. Alors il y a encore pas mal de squelettes, de démons juste là en bas de ce muret là. Enfin ce muret. J'ai du sacré muret, vous allez me dire. Donc le dernier donjon est effectivement tout à fait bourrin. Vous voyez le délire, c'est complètement bourrin. C'est gros Bill. C'est pas difficile mais c'est gros Bill. Par contre si tous vos personnages n'ont pas de blaster équipés, si vous avez un personnage avec un pistolet blaster avec un bouclier par exemple, vous n'avez pas du tout la même vitesse de shoot. On va essayer pour voir si c'est... Mettons toi je te donne ça. Et ça. La vitesse de shoot c'est ça. Ah si c'est à peu près la même. C'est marrant. Parce que c'est pas censé être la même. Tu es censé avoir une vitesse d'attaque supplémentaire quand tu n'utilises que des blasters sans bouclier, sans armes, sans rien. Hop là! Grosse problème. Colossal connerie. Comme diraient nos amis allemands. J'ai glissé, chef. Comme c'est. Bon, bah là, on va utiliser notre mana quand même. Non, on va pas utiliser notre mana, ils sont pas assez près. Oh là là, ils sont assez près. Faut faire gaffe à pas se faire pomper sa mana par contre ici. Toi, soigne-toi de la maladie, merci. Alors on peut claquer sa mana avant le combat final. Parce que lorsqu'on détruit le cœur du réacteur et qu'on se retrouve face au boss, on perd ses buffs et on est full régène. En gros, on subit une remise à zéro de ses personnages, quoi. Enfin, de l'état de ses personnages. Pas des personnages eux-mêmes, parce que sinon, ça serait bien.
Voilà, bon, cette salle, elle est vidée. Maintenant qu'elle est vidée, on va pouvoir s'atteler à la fin du donjon. Alors, je sais plus dans quel sens il faut y aller. Il va falloir se taper les deux couloirs de droite. Encore une fois, je sais plus dans quel sens. Je crois pas que ce soit ça. Non, je peux vous le dire tout de suite, c'est pas ça. La porte ne bouge pas. Ouais, donc il faut effectivement appuyer sur un bouton ailleurs. Mais je crois pas que ce soit cette salle-là, cela dit. Eh, salut les gars, ça biche. Ah, c'est tronche quand les personnages sont malades. C'est quelque chose. Alors sûr que les blasters, ça règle pas aussi les choses aussi vite qu'une bonne dose de shrap metal, mais c'est gratuit en mana quoi. Ouais, donc, ah si, il y a un bouton là. Voilà. Alors vous avez des coffres, vous avez du loot, hein, si vous cherchez encore du loot. Bon, moi c'est pas mon cas, mais admettons que vous voulez encore du loot, hein. Il y en a. Je crois qu'il y a quelqu'un qui n'a pas un Holy Hammer. Bon, cela dit, on s'en fout d'un Holy Hammer maintenant, mais... Donc on a appuyé sur le bouton, ça c'est cool. Alors, est-ce que c'est pas par là ensuite? Je me demande. Les décors sont tout à fait magnifiques. Non, il n'y a pas de sabot laser, Brousaille. Il n'y a que des blasters. Il faut trouver la clé. Je crois que la clé est dans une salle qui est là. Sur le côté, mais là, je crois qu'elle est la clé. Voilà. La clé du sanctuaire, elle est là. Et donc maintenant, on a accès au Saint des Saints. Le sanctuaire de The Hive. Normalement, voilà, ici c'est ouvert, on peut tomber. Franchement, c'est un peu dégueu, hein, les décors. Oh non, un Devil Master. Alors lui, c'est jamais random, hein. C'est toujours lui, c'est toujours le même, un Devil Master qui est ici. Ok, donc on va arriver vers une grosse salle. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la porte qui est là-bas au fond. Alors vous allez me dire, il y a une porte là-bas au fond. Oui, ça se voit pas, mais oui, il y a une porte là-bas au fond. Derrière cette marée démoniaque... Ça dit, on n'est pas obligé de les tuer, hein. Voilà la porte du sanctuaire. Celle-ci est fermée à clé. Voilà. Et maintenant, je descends vers mon destin. Mon destin, c'est quoi? Là-bas, vous le voyez, c'est le cœur du réacteur. Eh oui! Alors, il va pas faire long feu, hein. Il a un peu plus de 1000 PV. Voilà, c'était 1000 PV. Maintenant, voilà le boss du jeu.
la reine de la fourmilière. Et salut. Alors je vais faire une save. Je vais essayer pour voir si ça marche. Je vais garder le parchemin avec moi. Hein. Donc la Demon Queen, elle a 1300 PV. Là, on n'est pas bien placé, on lui fait pas des gros shrapnel, mais c'est pas grave. Alors, elle, quand elle pop, il y a toute une horde de démons qui pop à côté. Mais les démons, on fait pas gaffe, on s'en occupe absolument pas. Parce que sinon, très vite, on a plus de mana et on est surchargé. That's right. Oh yes, look at that. That was my work. Good job by me. He's gone, I'm here. Et voilà. Et on n'a plus qu'à sortir et à enjoy la fin du jeu. Kneel before me. For heroism and valor in the service of the realm, I thee knight. Rise, heroes! All of Enroth thanks thee. Yes, thank you, heroes. Thank you for saving my kingdom for me. Ainsi s'achève donc Might and Magic 6. Donc tranquille, hein, avec que des prêtres. Et bien sûr, avec la fin, vous voyez Archibald qui vous remercie d'avoir sauvé ce qu'il appelle son royaume. Et Archibald prépare un mauvais coup, bah oui, et on jouera à Might and Magic. Enfin, vous êtes censé jouer à Might and Magic 7, hein, rappelons-nous, Might and Magic 6 est sorti en 98. Might and Magic 7 en 99, à l'époque, hein, tous les ans, il y avait un Might and Magic. En 2000, il y a eu Might and Magic 8, en 2002, je crois, Might and Magic 9, hein, donc ça allait assez vite. Bon. On a détruit la reine des démons, on a détruit le vaisseau des démons, donc les démons ne se reproduiront plus. Et donc il n'y a plus qu'à finir d'exterminer ceux qui existent. Et ainsi, le monde est sauvé. Donc voilà, vos efforts vaillants et vos actes héroïques ont sauvé le royaume de la menace des diables et des conspirateurs fanatiques. Avec la chute de leur maître alien, les prêtres du temple de bas se sont éparpillés aux 4 vents, laissant leurs suivants se demander ce qu'il en est de leur absence, et le reste d'Enroth se réjouir pour la restauration de la paix et de l'ordre. Voilà, ainsi s'achève Might and Magic 6, mais juste avant, j'ai envie de voir... Ah bah ça t'as plus de mana toi mec. Ritual of the Void. Ouais, je le jette, le sort que m'a donné Archibald, je le jette. Je ne pas, je le jette, Osef. Elle, je vais la tuer à coup de Pew Pew Laser. Hein. Ça marche très bien. Hein. Le rythme, ça va dans 2 rounds d'aller down. Ouais, ça devrait être ça à peu près. Non, il me reste 80 PV les gars. Je suis dessus là quand même. Donc là elle est décédée. Et vous voyez hein, le Ritual of the Void, il est par terre. Donc qu'est-ce qui se passe si on se barre sans avoir ce sort? Appréciez, c'est fun.
Bravo. Bravo. Joliment joué, les gens. Et là, bon, vous avez quand même un écran qui vous dit félicitations. La destruction du réacteur alien a eu pour résultat la mort de tous les diables du royaume. Malheureusement, leur technologie étrange a causé une réaction en chaîne qui a détruit le monde entier. Peut-être que cette réaction aurait pu être évitée hein, si vous aviez eu le rituel du Void comme l'oracle vous l'avait suggéré. J'adore cette fin alternative. Elle est tout à fait excellente. Bravo, t'as détruit tous les démons. Super. Bon, t'as détruit le monde avec. C'est petit dommage collatéral, quoi. Hein, c'est pas grave. Voilà. Donc là, par contre, t'as pas de score hein, si tu gagnes comme ça. Hein, non, t'as pas de score. Bon. Bien. On va donc arrêter avec Magic 6. Hein, mais je suis assez content. Ça faisait longtemps que je voulais jouer avec 4 clairs. Il y a un défi que je me lançais sur Might and Magic 6 que j'ai pas encore essayé. Mais qui par contre doit être absolument horrible à mettre sur Twitch. Parce qu'il faut absolument essayer d'abuser de tous les trucs abusables sur le jeu. C'est de jouer avec un perso solo. Vous créez 4 persos. Vous en faites mourir 3. Et avec un perso tout seul, vous faites l'aventure. C'est quelque chose qui doit valoir le détour. Mais bon, ça, ce sera un défi à titre personnel à réaliser. Voilà. Donc, c'était Might and Magic 6 4 clairs. Encore une fois, c'est un jeu qui est vraiment excellent et il y a une rejouabilité complètement folle. Donc, moi, je vous le recommande beaucoup. Et je vous recommande d'essayer vraiment de jouer avec des groupes faits n'importe comment. Parce que certes, le groupe qu'on vous donne au départ, il est super efficace. Vous pouvez jouer avec 4 magiciens. C'est la façon la plus facile à mon sens de jouer. Mais vous pouvez essayer de faire des groupes assez random. Je l'ai fait avec 4 chevaliers. Ce qui à mon sens est vraiment effectivement la version la plus dure du jeu. Mais voilà, vous pouvez vous amuser. Sur ce, je vais arrêter là pour Might and Magic 6.